Bienvenue sur la chaîne Esprit MMA. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais t'expliquer pourquoi il est vraiment hyper important de ne pas s'endormir à l'entraînement. Avant de commencer la vidéo, tu peux déjà penser à t'abonner, à liker la vidéo. Surtout, regarde jusqu'au bout et n'hésite pas à me dire ton ressenti en commentaire. Tu peux t'abonner à ma newsletter pour recevoir gratuitement mon e-book Les 10 secrets pour devenir un meilleur combattant. C'est totalement gratuit, le lien est en description. Donc on démarre la vidéo, 1, 2, 3. Alors sur internet, on voit beaucoup de vidéos entre guillemets humoristiques où on voit des gars qui se font endormir à l'entraînement sur des étranglements ou autres. Donc il y en a beaucoup qui trouvent ça marrant. Le gars, il se prend un étranglement, il s'endort, on lui secoue les jambes, il se réveille, tout le monde rigole et tout ça, c'est drôle, ouais, il s'est endormi, c'est cool. Mais en fait, c'est super dangereux. Donc à l'entraînement, surtout, il faut tout faire pour ne jamais s'endormir. Il vaut mieux taper avant, une fois qu'on est pris dans un étranglement, on est pris, ça sert à rien de jouer au héros. Parce qu'en fait, le fait de s'endormir à l'entraînement, c'est comme se prendre un gros KO en boxe. C'est à peu près équivalent, ça reste une commotion cérébrale. Donc, si tu t'endors à l'entraînement, en général, normalement, ton professeur ne doit pas te laisser rentrer seul à la maison, parce que tu peux avoir des soucis de santé ou autre, tu peux faire des malaises. Il y a déjà des gars qui se sont endormis à l'entraînement, qui sont rentrés chez eux, ils sont partis au lit, ils ne sont jamais levés le lendemain matin. Donc, ce n'est pas anodin. À l'entraînement, on ne s'endort pas. En compète, à la limite, je veux bien, il y a de l'enjeu et tout, tu veux lutter jusqu'au bout, tu t'endors, ok. En compète, après, c'est encadré, c'est surveillé, les gens, ils vont quand même faire attention à ce qui va se passer et à ton état de santé. Mais à l'entraînement, non. À l'entraînement, s'endormir à l'entraînement, pour moi, c'est une faute professionnelle. Parce qu'en fait, on n'a rien à gagner à l'entraînement. T'es pris, tu tapes, tu recommences. Voilà, t'as rien à gagner, t'as rien à perdre. T'as beaucoup plus à perdre en vrai, à t'endormir à l'entraînement, qu'autre chose. Parce que c'est pas, encore une fois, je le répète, c'est pas un acte anodin de s'endormir. C'est vraiment dangereux. Et il faut vraiment garder ça à l'esprit que c'est pas quelque chose où on rigole, ou voilà, c'est. Non. S'endormir à l'entraînement, c'est vraiment risqué. Il y a vraiment des chances d'avoir de gros problèmes de santé. On peut même mourir de ce truc-là. Donc, faut pas prendre ça à la légère. Donc, dès qu'on tourne, même si maintenant, on va prendre l'exemple, toi tu tournes avec quelqu'un, tu vois que tu as un étranglement, tu sais qu'il est verrouillé, tu vois que le gars il tape pas, attends pas qu'il tape, attends pas qu'il s'endort, tu relâches avant. Bon, encore cette semaine, j'ai tourné à l'entraînement avec un élève, le gars, en JJB, je lui ai pris un étranglement au col, et j'ai vu qu'il commençait à tourner un peu de l'œil, et il voulait pas trop taper. Après, je lui ai dit tape, 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 il a tapé, j'ai lâché le truc. Mais si maintenant il avait pas tapé, j'aurais lâché avant qu'il s'endorme. C'est pas. En fait, il ne faut pas avoir cet ego et cette fierté de se dire voilà, bah, j'ai endormi un gars et tout, c'est cool. Non, on respecte nos collègues, on fait attention à préserver leur santé mentale et physique, on va dire, à l'entraînement. Donc, si on sait qu'on est fermé, on est fermé. Combien de fois j'ai déjà verrouillé des triangles que j'attendais même pas que le gars il tape. Je savais que c'était verrouillé et tout. Tu vois que le mec il change de couleur, tu ouvres et tu retravailles, tu sais que tu l'as fermé. Pareil sur des étranglements type Ézéchiel, on se prend la manche et on appuie fort sur la gorge du gars. C'est des étranglements en fait qui font super mal. Et souvent les gars ils ont trop de fierté pour taper, mais en fait dès que le gars, dès que j'étrangle, j'entends tu sais que tu es verrouillé. Ça sert à rien de le garder pendant 10 ans et de se faire mal. En plus, une fois sur un étranglement Ézéchiel comme ça, j'ai tourné avec un super bon pote à moi. Et entre nous, en fait, on a beaucoup de fierté et d'ego quand on tourne ensemble. Et c'est là que j'ai compris que c'était vraiment une mauvaise chose. Parce qu'en fait, j'ai réussi à lui prendre un étranglement en Ézéchiel. Je sentais qu'il était pas loin de taper, qu'il était vraiment en galère. Mais sauf que, au lieu de relâcher le truc, moi, je voulais absolument qu'il tape. Donc j'ai gardé ma prise, j'ai forcé. Et lui, il voulait absolument pas taper. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a forcé comme un dingue, il a tiré et en fait mes doigts étaient pris dans mon kim et je me suis luxé 2 doigts pour des conneries. Voilà. Donc c'est sur le coup là en fait c'était où je l'endormais parce qu'il voulait pas taper ou il y en a un des deux qui allait avoir mal. Donc
Ça sert à rien vraiment d'avoir trop d'ego et trop de fierté à l'entraînement, ça vous apportera que des problèmes. En compète, je veux bien qu'on force jusqu'au bout quand on a une soumission, qu'on veut résister jusqu'au bout quand on est pris, parce qu'il y a un peu plus d'enjeux, il y a des podiums et des médailles, voilà. Donc, en compète, à la limite, je veux bien. À la limite. Mais à l'entraînement, non. À l'entraînement, on ne s'endort pas. À l'entraînement, on tape avant d'avoir trop mal. Pareil sur les clés de bras ou autres. Souvent, il y a des gens, en fait, ils attendent trop sur les clés de bras et ils crient avant de taper. Donc, ça encore, c'est un coup. Quand, dans mon ancien club où je tournais, il y avait un coach qui était un coach de JJB qui était avec nous. Et en fait, le gars, tellement, il s'est pris des clés de bras et qu'il ne voulait pas taper et qu'il se faisait mal à la place de taper. En fait, à la place de tendre son bras, il avait le bras même pas tendu qu'il avait déjà mal. Donc après, avec le temps, en fait, à force de se faire mal sur les clés de bras ou autres, on résiste de moins en moins aux clés de bras. Donc après, si votre objectif c'est de faire de la compète et de vraiment performer, d'avoir vraiment des résultats, si maintenant à l'entraînement, à chaque fois que tu te fais mal sur des clés de bras ou autres, en fait, tu vas devenir de moins en moins résistant aux clés de bras, tu auras toujours mal avant que ton bras soit tordu, parce qu'à force de te niquer les ligaments du coude ou autre, tu te fragilises, tu deviens de moins en moins résistant. Et au final, en fait, tu vas arriver en compète, tu vas taper beaucoup plus vite que d'habitude. Donc vraiment, à l'entraînement, on n'a rien à y gagner. Et voilà, il faut tourne cool, tranquille. T'es pris, tu tapes, tu recommences. À l'entraînement, il n'y a pas le round, il dure 5 minutes pendant les randonnées. T'as tapé, ok. Après, on se remet debout, on se tape dans la main, on repart, et voilà, c'est reparti pour un tour. Donc, restez humble, tranquille, et ça évitera vraiment d'avoir beaucoup de problèmes. Et ça vous permettra de bien vieillir dans ce sport qui est vraiment merveilleux, qui est le MMA ou le jiu-jitsu brésilien, peu importe. Et voilà, même en boxe, tournez light, tranquille, mettez des casques, si vous voulez taper un peu plus fort, ça vous préservera toujours au mieux, et voilà, quoi. Donc j'espère que cette vidéo vraiment t'aura aidé, t'aura plu. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Et je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. 1, 2, 3, ça!